En direct de Géduc TV que vous êtes, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette session d'information dont voici le sommaire. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibassa Maliba, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'Association des fournisseurs des services Internet en République démocratique du Congo. Ces opérateurs télécoms étaient venus présenter leur civilité au patron du secteur et lui soumettre leur désir de contribuer au développement de ce secteur dans le pays qui est la République démocratique du Congo. Le détail dans ce journal. Une réunion d'information et de partage d'expérience a été organisée au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires coutumières à Kinshasa. Cet événement orchestré par l'École nationale de la territoriale a rassemblé les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs fraîchement élus de diverses provinces de la République démocratique du Congo. Le détail dans ce journal. Et pour finir, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a échangé à Kinshasa avec les agents sous-traitants de la société Milivest accrédités dans la réhabilitation du palais de la justice sur les arriérés de leurs salariés et les mauvaises conditions de travail. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Chopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris part aux côtés d'autres présidents et dirigeants africains à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête de la nation. La cérémonie s'est tenue depuis le bâtiment présidentiel de l'Union Buildings à Pretoria, la capitale économique. Quelques milliers de personnes, essentiellement de militants de l'ANC, le parti au pouvoir, ont assisté à la cérémonie depuis l'immense pelouse en contrebas. Devant ses électeurs, Cyril Ramaphosa a promu le début d'une nouvelle ère. Au public qui l'applaudit en contrebas, le président s'engage. Nous affirmons notre détermination à construire une société plus égalitaire et plus protectrice. Plusieurs chefs de l'État africains étaient également présents. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, le président nigérien Bola Tinubu, le président zimbabwéen, le président namibien et l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Signalons que samedi dernier, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait félicité son homologue pour sa réélection obtenue avec 283 voix sur 400 au Parlement sud-africain. Les deux nations membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, CADC, continuent de renforcer leurs liens, s'engageant mutuellement pour la stabilité, la paix et le développement régional et mondial. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a rendu visite ce mercredi 19 juin au FONAREV, l'institution pérenne qui s'occupe de la prise en charge et de la réparation des victimes de ce type de violence.
Dans le cadre de cette journée qui met sous les feux des projecteurs cette tragédie humanitaire, Denis Nyakero a réaffirmé son engagement et souhaité une bonne continuation à l'équipe pilotant le projet suite à ces belles actions observées depuis le lancement du projet. En 2022, la première dame avait pris l'initiative de créer le FONAREF pour mener des actions visant la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En cette date du 19 juin, elle a été chaleureusement accueillie par Eddy Mbazou, président du conseil d'administration, Lucien Lundula, directeur général, et l'ensemble du comité de direction avec qui elle a passé en revue les activités réalisées ainsi que celles prévues dans un futur proche, notamment l'identification des victimes dans quelques provinces pilotes. L'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, a sans tarder rencontré ce lundi 17 juin 2024 deux membres du gouvernement nouvellement investis. En premier lieu, le patron de l'inspection générale des finances a échangé avec le ministre des Finances, Doudou Fwamba, en son cabinet de travail. Ensemble, ils ont fait l'état des lieux des finances publiques de la RDC. L'inspecteur général en chef, Jules Alinguete, en a profité pour porter sur la table du nouvel argentier de la République, Doudou Fwamba, le rapport de cet organe de contrôle supérieur sur l'encadrement des opérations financières du Trésor public pendant la période d'expédition des affaires courantes du gouvernement sortant, lequel rapport ayant mis fin à la mission de l'IGF à la Banque centrale du Congo. Juste après, l'inspecteur général des Finances, chef de service Jules Alinguete, s'est rendu au cabinet du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. La lutte contre la corruption était au centre de cette rencontre, notamment les enquêtes diligentées sur les fonds destinés aux victimes de Kisangani, ainsi que les fonds alloués à la réhabilitation du palais de justice. Le gendarme financier Jules Alinguete Key s'engage à répondre dans le plus bref délai à la demande du ministre d'État en charge de la justice. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, veut faire de la lutte contre la corruption un élément important pour faire avancer le pays. Et dans ce cadre-là, il nous a donné des diligences à faire le plus rapidement possible, notamment transmettre tous les rapports de ces 3 dernières années ayant établi des faits de corruption et criminalité financière pour que le ministère de la Justice s'en occupe. Deuxièmement, il y a une série d'audits qui vient d'être commandés à l'inspection générale des finances, notamment l'audit de tous les fonds mis à la disposition de la République pour l'indemnisation des victimes de Kisangani. Et ce travail a déjà commencé aujourd'hui pour essayer de vérifier ce qui a été fait des fonds mis à la disposition de l'établissement public Fliviao qui a été créé et qui devait gérer ces fonds. Il y a également l'audit des travaux de réhabilitation des palais de la justice par la société Milvest, que l'autorité voudrait que nous puissions mettre à sa disposition tous les éléments. Sans nul doute, la synergie ministère d'État en charge de la justice et inspection générale des finances pourra renforcer la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'éradication des antivaleurs dans la gestion publique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemaine Chaban Louko, a échangé avec les responsables de différents services de sécurité du pays ce mardi 18 juin 2024 à Kinshasa. L'échange a tourné sur les différentes questions, essentiellement à une prise de contact entre le ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, membres de l'équipe des différents services de sécurité du pays. Au cours de cette rencontre, l'Excellence a prononcé son discours d'orientation devant les membres des responsables des différents services de sécurité. Il a félicité chacun d'eux avant de rappeler les grands défis qui attendent cette équipe ainsi que l'obligation des résultats.
Cela a été l'occasion pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État pour la confiance octroyée en nous nommant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, a-t-il fait savoir. Ce mercredi 19 juin 2024, une réunion d'information et de partage d'expérience a été organisée au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires coutumières à Kinshasa. Cet événement orchestré par l'École nationale de la territoriale a rassemblé les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs fraîchement élus des diverses provinces de la République démocratique du Congo. Son Excellence Jean-Paul Mbouébois, Capo, gouverneur du Kassai oriental, et Son Excellence Augustin Kayemba, vice-gouverneur, ont honoré l'événement de leur présence, partageant ainsi leur expérience et leur savoir-faire avec leurs homologues. La séance a été marquée par des échanges fructueux et une atmosphère collaborative où les nouveaux dirigeants provinciaux ont eu l'opportunité d'apprendre les uns des autres et de discuter des défis et des opportunités qui les attendent dans l'exercice de leurs fonctions. La clôture de cette importante réunion a été marquée par la remise des notifications officielles par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabane Loukou, soulignant ainsi l'importance et la légitimité des fonctions nouvellement assumées par les gouverneurs et vice-gouverneurs. Cette rencontre témoigne de l'engagement du gouvernement congolais à soutenir et à renforcer les capacités des autorités locales pour une gouvernance efficace et transparente à tous les niveaux. Mardi 18 juin 2024, le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'Association des fournisseurs de services Internet en République démocratique du Congo. Content de sa reconduction dans le gouvernement suminois, ces opérateurs télécoms étaient venus présenter leur civilité au patron du secteur et lui soumettre leur désir de contribuer au développement de ce secteur par leurs connaissances et expériences. Nous avons échangé sur la situation de l'industrie. Il a été retenu plusieurs actions à mener, notamment les états généraux du secteur qui vont se tenir incessamment. Et plusieurs autres points ont été abordés, notamment les questions des tracasseries que l'industrie subit et l'amélioration de la situation entre l'industrie et les ministères. Donc, je pense qu'il y a une bonne entente là-dessus et que nous allons travailler ensemble pour que l'industrie se développe. Il était ravi de nous rencontrer tous en même temps, mais il promet de nous accompagner dans tous ces méandres et toutes les difficultés que nous subissons. Et il est de notre devoir de l'approcher. Et l'industrie a proposé d'accompagner le ministère, notamment dans la formation des inspecteurs et des discussions auront lieu sur certains textes de loi qui permettront de mettre un climat apaisé dans l'industrie. Au cours de cette réunion à laquelle ont aussi pris part les experts du ministère de Pétentique, les hôtes de Kibasa Maliba ont exposé leurs desiderata au patron du secteur qui à son tour s'est aussi engagé à leur accompagner afin de faciliter un climat de travail apaisé. Ici est de noter que l'ISPA a proposé d'accompagner le ministère des Postes, Télécommunications et Numérique, notamment dans la formation des inspecteurs, et les discussions auront lieu sur certains textes de loi pour permettre un climat apaisé dans l'industrie. Le ministre de la Justice Constant Moutamba a échangé ce mercredi 19 juin 2024 à Kinshasa avec les agents sous-traitants de la société Milivest accréditée dans la réhabilitation du palais de la justice sur les arriérés de leurs salariés et les mauvaises conditions de travail. Prenant parole comme la seule autorité capable à régulariser cette situation, Constant Moutamba a affirmé aux travailleurs que tout travail mérite le salaire. Je vais convoquer d'urgence les responsables de cette entreprise. Je vais leur poser des questions et leur donner des instructions pour qu'ils vous payent votre argent. S'ils ne le font pas, ils seront arrêtés, a-t-il fait savoir. Un forum continental des institutions de cadres nationaux des certifications s'est ouvert le 18 au 20 juin 2024 à Kinshasa. Les experts nationaux et régionaux vont produire des résolutions en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle
de qualification à travers des pays africains, promouvoir la mobilité académique et améliorer la qualité de l'éducation professionnelle, soutenir le besoin des compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Le ministre de la formation professionnelle, Maître Marc Ekilali Komba, a salué cette initiative et invite aux participants un travail de qualité. Étant donné que notre pays, je le considère encore comme un vaste champ d'employabilité, où le chômage de la jeunesse en particulier, cette jeunesse-là qui représente plus de 70% de la population, a difficulté d'obtenir des emplois. La formation professionnelle a toujours existé en République démocratique du Congo, mais seulement c'est l'écoulement de cette main-d'œuvre-là, par faute de certification, qui pose problème. Signalons que plusieurs pays africains et de représentants des organisations régionales, notamment la COAC, UEMOA et la CADEC, ont pris part à ces forums aux côtés du ministre du Travail et Emploi Ephraim Akwakwa, la vice-ministre kenyane de la formation professionnelle et la chef de service de la délégation de la gouvernance économique de l'Union européenne, ainsi que Eduarda Castella Blanco, coordonnatrice de cadre africain de certification. Par Piero Tindai Wamulumba, les Somaliens et leurs complices impliqués dans la fraude douanière sont tombés dans les mailles de cette grande mission de la coordination nationale de l'antifraude qui est en séjour dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, précisément dans l'espace grand-oriental. Le coordonnateur Piero Tindai Wamulumba revient ici sur la quintessence de sa mission. On est venu pour stopper l'hémorragie de la fraude et découvrir les acteurs de la fraude. En cela, on a invité les importateurs pour découvrir le fonctionnement de la douane. Ils ne veulent pas nous préciser comment ils sont en train de collaborer avec la DGDA. On a trouvé mieux d'être accompagnés par le renseignement militaire, l'ANER et la garde républicaine, qui est pour la sécurité de la présidence. Comme c'est une mission instruite par le chef de l'État, on a commencé à récupérer un à un pour avoir des précisions. On a découvert qu'il y a la manque à gagner de l'État au-delà des 100 millions de dollars de janvier jusqu'aujourd'hui, mois de juin, seulement pour les produits pétroliers. Et on est encore là pour lancer un appel à tout le monde qui stimule la fraude de stopper, parce que le service est en cours. C'est lui qu'on verra qu'il s'entête, sera amené calmement devant le chef de l'État, qui est le magistrat suprême de la République démocratique du Congo. Il s'y est précisé que grâce à la technicité du coordonnateur Piero Tindai, cette mission a déniché les commanditaires de cette sale besogne, à savoir 2 sujets somaliens qui constituent la plaque tournante de tout un réseau qui saigne en blanc. La République démocratique du Congo, malheureusement, en complicité avec certains de ses fils et filles. Depuis que cette mission de l'antifraude est à pied d'œuvre dans la région, il y a un changement notable dans la déclaration des véhicules au niveau de la douane, notamment plus de 300 véhicules déclarés à l'intervalle seulement allant du 2 juin au 16 juin 2024. Une prouesse hors du commun. La RDC est victime d'un complot ordi et ce complot-là se fait voir par le comportement de la communauté internationale. Au regard des morts que nous enregistrons aujourd'hui, aucun écho, ça ne retentit pas la communauté internationale. En fait, nous sommes que des locataires en RDC. Le Congo n'appartient pas aux Congolais. Le Congo appartient à ceux qui se sont réunis en 1885. Et ils ont trouvé cet espace pour l'exploitation des minerais à tous les États et à toutes les grandes puissances. Aujourd'hui, quand vous suivez le président français, les Américains et autres, ils vous disent que la RDC doit partager les richesses.
La RDC doit signer des accords pour le partage des richesses. Ces complots peuvent être dévissés quand nous regardons l'expoliation des richesses congolaises à l'est de la République. Les gens se réunissent dans des salles climatisées pour réfléchir comment tuer les Congolais pour qu'ils exploitent des richesses. Comment déstabiliser les pouvoirs en place, le régime en place, pour qu'ils exploitent et pour qu'ils signent des contrats bidons. Voilà pourquoi le chef d'État doit avancer dans sa diplomatie. Et ça doit être une diplomatie agressive. Ce que la RDC doit faire, c'est sensibiliser la population. Qu'est-ce que la RDC doit faire? La RDC, par le truchement du ministère des Affaires étrangères, doit vendre mieux l'image de la République et par la coopération internationale, signer des accords avec les multinationales. Soyez les plus offrants. Je ne voudrais pas ici citer les noms de ces multinationales, mais c'est connu. Les affaires étrangères, la coopération internationale connaissent ces multinationales. Approcher ces multinationales par leur siège d'exploitation, leur dire qu'au lieu de passer par un receleur, ils sont des receleurs, par quelqu'un qui vole, venez directement à la RDC, signons des contrats et donnez là l'espace, assez de possibilités d'exploitation par rapport à ce qu'ils prennent ailleurs. La vue chez l'être humain représente la principale source d'information du cerveau sur le monde extérieur. Vos yeux sont précieux et méritent le meilleur. C'est pour ça que la clinique Oasis de Vie organise une campagne de dépistage et de la chirurgie de la cataracte par phacoémulsification avec le docteur Hardy Richard, spécialiste de la pathologie. Alors la phacoémulsification, c'est une méthode de chirurgie moderne pour la cataracte. Par la phacoémulsification, nous allons émulsifier le noyau de cristallin avec des ultrasons. Le grand avantage de cette méthode, c'est que nous allons faire sur l'œil des petites incisions tunnelisées et après avoir travaillé, aspiré le cristallin, nous allons pouvoir laisser l'œil sans suture avec très peu d'astigmatisme. Et à la place du cristallin ancien qui était malade, nous allons poser un cristallin artificiel qui va maintenant jouer le rôle de la lunette intérieure dans l'œil. Alors s'il n'y a pas de complications, cette chirurgie prend entre 5 et 10 minutes, pas plus. Quelquefois nous avons des interventions qui peuvent prendre 12-15 minutes maximum. Les dates prévues pour cette chirurgie vont du mercredi 10 au vendredi 12 juillet et les consultations se tiennent du lundi au jeudi de 8h à 17h à seulement $10. La clinique Oasis de Vie est une clinique moderne équipée d'un matériel de qualité et de dernière technologie vu nulle part ailleurs. Mais encore d'un personnel qualifié avec des prix hors concurrence en vous offrant des services tels que la médecine générale, la cardiologie, la pédiatrie, la gynécologie, la chirurgie, la dermatologie, l'oreille, l'urologie, la gastro-entérologie, la néphrologie, l'endocrinologie et la dentisserie. La clinique Oasis de Vie vous offre également des services d'imagerie médicale, de laboratoire, de soins infirmiers et une pharmacie interne. Une seule adresse à Kinshasa, 6050 Kabambar, quartier Beaumarchais, commune de Barumbu. Pour tout contact, appelez au +243 82 06 16 105 ou +243 90 77 14 145. La clinique Oasis de Vie, votre santé, notre mission. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes.
bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre. Pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple, la RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation contre la maltraitance des personnes âgées, célébrée le 15 juin de chaque année, l'Association médicale pour l'assistance aux personnes âgées en Afrique, AMAPA en sigle, a célébré cette dernière pour toute la première fois dans la province du Kasaï, à Tshikapa, sous forme d'un plaidoyer auprès des décideurs des différentes couches présentes dans la salle de congrès de l'Assemblée provinciale du Kasaï ce mercredi 19 juin 2024. Il est ici de signaler que cette journée à Tshikapa était célébrée sous un thème, la maltraitance, un facteur favorisant des morbidités et des mortalités des personnes âgées. AMAPA Afrique, en partenariat avec ONG Lifid, ont posé plusieurs actes d'assistance financière à un nombre important de 100 personnes âgées et ont eu à inviter les autorités provinciales de visiter les différents locaux là où abritent les personnes âgées dans la province du Kasaï. Le thème choisi au niveau international cette année est les personnes âgées dans la situation d'urgence. Au niveau provincial, l'ONG AMAPA et l'IFID en consortium ont adopté pour thème la maltraitance, un facteur favorisant la morbidité et la mortalité des personnes âgées. Depuis 2006, la date du 15 juin est désignée officiellement comme une journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Elle émane d'une volonté de nombreuses communautés dans le monde de marquer ce jour. Avec un but principal, accroître la visibilité de la problématique qui est la prise en charge, la protection de vieillards. Chers partenaires, la journée a pour objectif de partager les informations sur la maltraitance et la négligence sur les personnes de troisième âge. Promouvoir les ressources et services qui peuvent améliorer la sécurité et le bien-être de cette catégorie. Faisant allusion au programme du gouvernement tant central que provincial, rien ne garantit la prise en charge ni le bien-être de personnes de troisième âge. C'est à 4 heures du matin que monsieur de plus de 30 ans a été abattu par un policier appelé Oudjana du commissariat des cabines d'Abra Congo dans la commune de Barumbu au motif de refus de donner 3000 francs à ces policiers connus du fabriqué d'essence unique. Jude Dumanja,
père de 3 enfants abattu fraîchement. Pourtant, il était en route vers le marché où il effectue son petit commerce. La police oudiana, censée de protéger la population, devient de plus en plus de cette dernière au nombre de témoignages des petites filles violées. abimaka 4 heures ake kosala ni cop na ye eza leka kutana na bango ni problème bayaka na quartier mais tozokamwa ndenge eloko eza kaka pamba boye soda wana mukuse wana kisenyi sasini yata kuchona mwasi ayo kotona ye asa bango masase comme wanguma beta mo leg nyonso na quartier abomi mutu avec criminel avec abeti ba criminel ya ba ko pesa carte abina na carte te bianga 3000 na longwa ya senga 3000 abina na 3000 te na okeso abina pesa abino mbongo na 3000 francs ya pesa bino te est-ce que ya baluki na 3000 bete masasa makolo ne bete masasa makolo et puis te zero na mkongo e bibi boso sans ni ki mutabete masasa bango sans ni balongo la nesusi ana bana Les mamans arrêtées, le traumatisme est à son degré élevé. Une insécurité créée par ces postes de police à comparer avec la police des Souciates des Gamma, où la police coopère et vit dans la quiétude pendant beaucoup d'années, mais ces Souciates de croisement Cabinda-Bra-Congo, à peine d'arriver, mais a créé l'insécurité en cette contrée de Barumbu. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité accordée à GEDUC TV. Rendez-vous demain à la même heure.